Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette séance en direct du Mixage Café. Je me présente, donc je m'appelle Christelle. Je suis éducatrice sportive à Saint-Véran pour une association qui s'appelle Sport Loisirs Bien-être. J'interviens également au Mixage Café régulièrement dans le cadre de l'action Dynam Senior. Pour aujourd'hui, je vais vous proposer une séance d'activité physique avec un bâton. Un simple manche à balai fera largement l'affaire. Quelques précautions avant de commencer. Il est important d'écouter votre corps, de faire uniquement ce qui vous fait du bien. Moi, je ne suis pas avec vous, je ne vous connais pas. Donc, respectez votre corps et faites que ce qui vous fait du bien. Pour commencer, nous allons nous mettre debout. Nous sommes debout, grandissez-vous et frottez vos mains. Je vous propose un petit automassage pour se mettre en énergie avant de commencer. Frottez vos mains, rassemblez l'énergie, réchauffez-les et placez-les sur vos joues. Faites la même chose, refrottez vos mains. Placez-les sur le haut de votre visage. Puis je vous invite à lisser votre visage, masser vos joues, vos oreilles, le front, le cuir chevelu. Lissez, massez, passez vos doigts sur chaque petite partie de votre visage. Les sourcils, pensez à toutes ces petites zones. Puis vous allez continuer avec votre main droite sur votre bras gauche. Je lisse de l'extérieur, je passe par le petit doigt. Je remonte par le pouce à l'intérieur. Et encore. Et je remonte. Et troisième fois, je descends par le pouce jusqu'au petit doigt, je passe sur le pouce et je remonte à l'intérieur. Puis massez votre main droite. Votre main gauche, excusez-moi. Massez les doigts, la paume de main. Prenez ce temps pour vous mettre en énergie. Voilà, et vous changez de bras. L'épaule, coude, petit doigt. Poussez, je remonte à l'intérieur. Je descends l'épaule, le coude, le petit doigt. Et je remonte à l'intérieur. Troisième et dernière fois. Puis vous massez votre main. La paume de main avec votre pulpe du pouce. Et chacun de vos doigts. Appréciez. Pensez à respirer tranquillement. Continuons ce massage avec le buste. Le buste en haut, en bas, devant, derrière. Voilà. Massez chaque zone, les côtés, le bas du dos, le ventre, la cage thoracique. Pensez à vos épaules aussi, le haut de votre dos. Allez où vous pouvez, bien entendu. Puis nous continuons avec les jambes. On commence par la jambe gauche, on met les mains sur la fesse. Et on descend, si possible, jusqu'au pied. Sinon, on s'arrête avant. Petit orteil, gros orteil, je remonte à l'intérieur. Allez, encore deux fois. La fesse, je glisse à l'extérieur, petit orteil, gros orteil, et je remonte. Encore. Et vous changez de jambe. Main sur la fesse, je glisse jusqu'au petit orteil, gros orteil, et je remonte. Cela peut bien entendu se faire en position assise, si vous êtes plus à l'aise. Voilà, troisième et dernière. Et savourez ce moment. Grandissez-vous. Vous pouvez fermer les yeux.
attention sur votre respiration. Si vous êtes mieux assis, bien entendu, vous pouvez vous asseoir. Vos yeux peuvent également rester ouverts. Tout est adaptable. Inspirez par le nez et soufflez par la bouche. Tranquillement. C'est vraiment pour prendre le temps de vous connecter à l'ici et maintenant. Et vous pouvez rouvrir les yeux et aller chercher votre balai. Dévissez le balai, hein, on ne va pas faire le ménage. Et c'est parti, on commence par les pieds. Je monte sur une pointe, puis l'autre. Voilà. Le balai nous sert d'équilibre. Voilà, pour réchauffer les chevilles, mettre en route les mollets. Voilà. Et les deux en même temps. Je pousse, je monte. Et hop. C'est ça. Voilà. Puis nous allons transférer notre appui d'un pied sur l'autre pour faire un mouvement de talon-fesse. Voilà. Chacun a son rythme. Ça peut être plus vite, ça peut être moins vite. L'important, ça va être de garder aligné votre talon avec la fesse, de ne pas le croiser, sinon vous allez vous faire mal au genou. Voilà, je plie, je tends et je me grandis. Voilà. Chacun son amplitude et son mouvement. Puis, à la place d'un mouvement arrière, nous passons sur un mouvement avant. Le genou va venir toucher le bâton. Ça peut être plus bas, ça peut être plus haut, et ça peut quasiment toucher ou non. Bien sûr, on adapte, comme toujours. Genou devant, je touche et je continue. Voilà, je plie, je tends et je souffle. Ok, terminé le mouvement. On continue notre remontée, mais on est au bassin. Vous passez d'un côté, de l'autre côté de votre manche à balai. Pensez aussi que vous pouvez faire votre mouvement vers l'avant. Votre mouvement vers le côté et vers l'arrière. Voilà, faites des cercles et étirez les hanches. Et étirez, continuez. Voilà. Revenez au centre. Je vous propose ensuite de mettre votre bâton au niveau de vos épaules et de chercher la rotation à droite et à gauche. Si vos pieds tournent avec et votre bassin, ce n'est pas un problème. Laissez faire. Profitez de ce mouvement de rotation. Laissez faire. Le bâton est là en ligne de repère. Voilà, vous allez à droite, vous allez à gauche. Le regard peut suivre le mouvement. Revenez au centre. Gardez votre bâton sur cette ligne et penchez à droite et penchez à gauche. Voilà, tranquillement pour échauffer le dos, les muscles du buste et mobiliser la cage thoracique dans toutes les directions. La colonne vertébrale. Voilà. Et revenez au centre. Prenez votre bâton en bas au niveau de vos cuisses et balancez à droite et à gauche. Attention à la place que vous avez autour de vous. Moi, tout est dégagé, donc je suis libre de tout mouvement. Et attention à vos bibelots ou autres objets risqués de casser.
va chercher vraiment la verticale. Et les jambes, je plie, je tends, plus ou moins. Voilà. Revenez au centre. Et votre bâton va être dans une seule main. Votre mouvement va être de l'avant, je change de main. Avant, arrière. Je change de main à chaque fois. Voilà. Mais vous êtes souple sur les jambes. On laisse faire. Voilà. Pour chercher le balancement des épaules. Je gère une petite chose et nous continuons. Donc nous en étions ici. Voilà, terminez le mouvement et reprenez votre balai devant. Je me mets de profil pour vous le montrer. Nous allons enrouler le buste, juste avoir le bâton au niveau des genoux et dérouler. Ça peut être assis sur une chaise également. Hein. J'inspire, j'enroule. Et je souffle, je déroule tout doucement, vertèbre après vertèbre. Faites-le encore plusieurs fois. J'inspire, j'enroule. Et je souffle, je déroule. La tête, les bras pendent, sont relâchés. Encore, j'inspire, j'enroule. Et je souffle, je remonte, vertèbre après vertèbre. Si vous êtes à l'aise et si la tête en bas ne pose pas de problème, vous pouvez aller jusqu'en bas. J'inspire, j'enroule jusqu'en bas, jusqu'à votre en bas à vous, bien entendu. Et je souffle, je remonte. Vous relâchez les bras, vous relâchez la tête. Et pour continuer, je vais nous mettre de la musique. Vous êtes avec votre bâton, pas en avant, pas en arrière. Pas en avant, pas en arrière. L'avant, en arrière. Encore, en avant, en arrière. En avant, en arrière. Sur les côtés. Ça peut être sautiller ou ça peut être marcher. C'est vous qui voyez. Et un tour entier de votre bâton. Et dans l'autre sens. Et c'est reparti, en avant et en arrière. En avant. Et toujours la solution du petit pas sauté pour ceux qui en veulent un peu plus. Et sur le côté, sauter ou marcher, c'est vous qui voyez. Et le tour entier. Et dans l'autre sens. Devant, derrière, à gauche, à droite. Devant, derrière, à gauche, à droite. Devant, derrière, gauche, à droite. On continue en 3. On continue. Oui, et tout entier. Encore. Allez, encore une fois. On part de l'autre côté, à droite, à gauche. Devant, derrière, droite, gauche. Devant, derrière.
entier. Je règle juste une musique et c'est parti, on continue. Et l'autre côté. Oui, bâton debout, pas vertical, et je fais le tour. En fonction de vos épaules, bien entendu. L'idée, c'est de chercher l'ouverture. Et dans l'autre sens. Bâton horizontal, tour dans un sens. Allez chercher derrière et étirez les épaules. Et dans l'autre sens. Je complique un petit peu. J'envoie le bâton derrière. Je l'attrape entre les jambes et je lui fais refaire le tour. J'envoie derrière. Adaptez si besoin, si vos épaules sont douloureuses. Vos jambes sont pliées, hein, votre dos reste droit. Hein. Et vous changez de sens. Je repars par devant, j'attrape derrière et je reviens. Ce que je cherche ici, hein, c'est la mobilisation des épaules. Un petit peu de coordination. Continue. On va faire un 8. Je passe à l'intérieur des jambes par devant et je vais de l'autre côté, je change de main. Gardez le dos le plus droit possible. Et vous changez de sens. Je rentre par derrière, hop. Et j'attrape devant, je repars. Ça. Vous reprenez votre bâton vertical et passe de droite à gauche. Tout petit, rapide. Grand et ample et lent. Et tout petit. Et grand. Et petit. Et grand. Bâton horizontal, même principe. Grande passe. Vous adaptez votre amplitude toujours hein, en fonction de l'environnement autour de vous et de votre aisance dans le mouvement. Et tout petit pour travailler les doigts. Tout petit rapide. Et grand. Ouais. Ouf. Et tout petit rapide. Et grand. Super. Buvez un petit peu d'eau. Nous allons continuer avec notre bâton, plus axé sur du renforcement musculaire. Nous allons faire 3 exercices pour travailler 3 groupes musculaires différents. Nous allons commencer avec les fessiers. Notre manche à balai, notre bâton, ça va être un appui, une résistance. N'hésitez pas, si besoin d'un équilibre, de prendre quelque chose. L'idée, c'est donc de tenir votre bâton et de le caler contre votre jambe et de pousser contre le bâton. Si ça vous embête, vous pouvez tout à fait pousser dans le vide et mettre une résistance imaginaire. Allez, je me grandis bien, je ne suis pas avachie sur ma hanche, je suis grandie, je regarde devant et je pousse, je souffle.
Ayez toujours l'intention de remontrer votre ventre du bas vers le haut. À chaque fois que vous soufflez. Et encore. Dernier. Et je change de côté. Je me calme ma hanche, je me redresse, je me grandis, je regarde devant. Et attention à ne pas faire le pantin. C'est vraiment votre jambe qui s'ouvre et votre buste reste le plus droit possible. Allez, je souffle, je rentre mon ventre. Je ferme ma ceinture imaginaire, le nombril rentre vers la colonne. Et marchez un peu. Marchez un peu. Le suivant. Bâton aux épaules. L'idée, c'est qu'en bas, ça ne bouge pas. D'accord? C'est pour travailler nos abdominaux obliques. Donc, le haut pivote, mais le bas ne bouge pas. Il n'y a que le haut qui bouge. D'accord? Allez, c'est parti. Je souffle, je vais sur le côté. Et je reviens, j'inspire. J'inspire, je reviens. Je souffle, je vais sur le côté. Allez, encore. Grandissez-vous. Vous êtes une spirale qui monte et qui tourne. Le bas ne bouge pas, votre ventre est serré. C'est plus facile assis. Vous pouvez changer d'option. Voilà. Gardez votre regard devant. Pensez que c'est ici que ça se passe. Allez, un dernier de chaque côté. Et voilà. Je décale la chaise. Le suivant, je vous propose de mettre vos mains comme ceci, au niveau du bâton, afin que vos mains vos paumes de main, soient face à face. Je vous montre de côté. Nous allons tirer nos bras vers l'arrière pour resserrer les omoplates et travailler le dos. Donc je souffle et j'inspire, je reviens ici. Attention à vos épaules. Regardez devant. Et c'est ça. Je souffle, je tire, mes coudes sont serrés, très très proches du buste. Et dernier, je relâche. Et nous allons tous les refaire. C'est reparti. Fessiers, grandissez-vous, regardez devant. Et je souffle. Et encore. Et hop. Allez, un dernier. Encore un. Et oui, changez de côté. Faut pas se fier à mon dernier, je crois. Encore, allez, c'est parti. Grandissez-vous sur la hanche, maintenez le ventre. À chaque fois que vous soufflez, vous contractez le périnée qui remonte entre les jambes et vous serrez votre ceinture nombril à la colonne. Et hop. Voilà. Le suivant, c'était le twist que vous pouvez faire debout ou que vous pouvez faire assis. J'expire, je vais sur le côté. J'inspire, je reviens. Toujours sur un dos grandi, pas sur un dos avachi. Grandissez-vous et que vous pouvez adapter assis sur une chaise, le dos bien droit également. Voilà. Allez, encore un de chaque côté. Et vous relâchez. Notre dernier, vous vous souvenez, c'est le travail du dos, les mains comme ça par rapport au bâton, si ça vous embête. Vous posez le bâton et ça s'adapte sans bâton. Je me mets de côté, le dos est droit et je tire. Il peut tout à fait se faire assis également. Voilà. Les coudes le plus proche du buste possible.
Habituellement, pour ceux qui font des séances avec moi, nous faisons avec les sangles en latex celui-ci. Allez, encore 2. Et dernier. Et vous relâchez. Je vous invite à faire quelques étirements. Je peux juste une gorgée d'eau. Profitez-en pour en faire la même chose si vous avez soif. En tout cas, il est important de vous hydrater. Et c'est parti. Je me mets sur le côté. Le bâton est devant, c'est un équilibre. Ce que je recherche, c'est l'étirement du mollet de la jambe de derrière. Vous êtes grandi, vous maintenez un petit peu votre ventre pour ne pas être cambré et avachi devant. Grandissez-vous, regardez devant. Et vous cherchez l'étirement du mollet qui doit être agréable, ou en tout cas ne pas faire mal. Pensez à souffler, hein. Et vous changez de pied. Si votre talon se décolle légèrement, ce n'est pas un problème. Je suis bien dans les appuis, mon regard est devant, mon ventre légèrement maintenu. Et vous soufflez tranquillement. Et remontez. Nous allons augmenter l'ouverture de nos jambes. Mettre notre pied derrière sur la pointe, d'accord, assez loin. Le genou ici au-dessus de la cheville, d'accord, pour étirer l'avant de la hanche. Peut également se faire les jambes juste resserrées et je concentre mon attention sur le bassin qui bascule vers l'avant. Ça peut être plus simple peut-être. Et pour ceux qui ont l'habitude, je me faisais une fois en séance sur la chaise, le genou dans le vide. 3 options, même étirement. Du psoas, le fléchisseur de la hanche. Et vous soufflez, vous relâchez. Donc on est reparti de l'autre côté. Montre le front sur la chaise, j'ai qu'une fesse sur la chaise, le genou est vers le bas. Et je suis bien grandi pour étirer ici. L'option juste debout, les jambes rapprochées où je bascule le bassin vers l'avant. Ou l'option, jambes derrière, pieds sur la pointe, genoux vers le sol, je cherche la ligne droite ici. Dans tous les cas, on étire l'avant de la hanche, le fléchisseur, qui est mis à l'épreuve tous les jours. Et vous remontez. Je décale. Pour continuer, vous allez prendre votre bâton et le mettre à l'avant pour arrondir votre dos. Si vous préférez pour l'équilibre, vous pouvez le laisser positionner verticalement. Et vous cherchez à tirer les fesses derrière, tirer les doigts devant. Les jambes sont légèrement fléchies. Regardez au sol et soufflez. Et quand vous remontez, vous fléchissez un peu vos jambes et vous enroulez le buste, ou plutôt vous le déroulez vertèbre après vertèbre pour remonter. Encore une fois, je vais chercher l'allongement, l'étirement. Le bas du dos peut être légèrement arrondi. Les fesses d'un côté qui tirent, les mains de l'autre. Et je déroule en partant du bassin. Relâchez les épaules, relâchez la tête. Et vous remontez tranquillement, vertèbre après vertèbre. Pour terminer, vous allez poser votre bâton et venir tenir vos épaules, vous enlacer et étirer votre dos à droite et à gauche. Cela peut se faire assis si vous le préférez. Et si vous êtes à l'aise la tête en bas, cela peut même se faire comme ça. Vraiment, c'est très très personnel comme étirement, comme sensation. À chacun de faire son mouvement. Les yeux fermés, c'est très agréable aussi.
Voilà. Revenez tranquillement. Et prenez une grande inspiration. Et vous soufflez. Je monte les bras à la verticale, mais si pour vous c'est à l'horizontale pour vos épaules, bien entendu, vous faites comme c'est agréable. Et j'inspire, je monte. Et je souffle. Je redescends. Croisez les dernières fois. J'inspire, je monte et je souffle. Et je vous remercie pour cette séance. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la semaine prochaine. Belle journée à vous.